Ce numéro du Club de l'été s'apprête à refermer ses portes. Mais oui, les amis, normalement, vous êtes en train... Vous devriez... Voilà, mais merci. mon micro n'était pas allumé, c'est pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Vincent Dodienne, vous êtes triste de nous quitter. Je suis très triste, c'est passé très vite, mais c'était un régal. Bon, eh bien, la parole d'abord est à Olivier Pouls. Pas Parce que complètement fini, Olivier, voilà, il nous fait chaque jour un vrai faux des fourneaux. C'est-à-dire qu'on lui donne une phrase et il nous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Et la phrase du jour, les escargots de Bourgogne sont une appellation d'origine protégée. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je dis que c'est vrai. Alors, vous dites que c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. Enfin, en tout cas, l'appellation de escargot de Bourgogne, ça me paraît un peu Moi, je pense improbable. que c'est vrai. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est lié à un terroir. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est faux. Ah, c'est vrai. C'est faux. Malheureusement, c'est faux. Mais alors, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire. Pourquoi on appelle ces escargots les escargots de Bourgogne? Ça remonte à 1814, en réalité. Un repas entre le tsar Alexandre et Talleyrand. Repas orchestré par le plus grand chef de l'époque qui s'appelle Antonin Carême et qui prépare des escargots à la bourguignonne. Et il faut dire qu'à l'époque, la région de Bourgogne est très 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 riche en escargots, ces gastéropodes qu'on va récolter à la main et qu'on prépare et qui sont un mets succulent. Et en rentrant en Russie, le tsar est tellement content qu'il dit « j'ai mangé des escargots de Bourgogne ». Il exige que son cuisinier refasse les mêmes escargots. Il a à peu près réussi à choper la recette. Et c'est lui qui va donner le nom, cette appellation d'escargot de Bourgogne. En fait, un escargot qui, son nom scientifique s'appelle l'Helix pomatia, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus beaucoup en Bourgogne. Et la grande majorité des escargots qu'on consomme et qu'on appelle escargots de Bourgogne viennent malheureusement des pays de l'Est. Exactement. Alors, il subsiste encore quelques élevages en Bourgogne. D'ailleurs, si vous y allez, renseignez-vous, vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, il y a vraiment un savoir-faire. Moi, j'en avais Mais fait malheureusement, des escargots. l'appellation n'est pas protégée. Et le nom escargot de Bourgogne est devenu un nom un peu générique, comme le champignon de Paris. Le champignon de Paris n'est évidemment plus produit à Paris. À Strasbourg-Saint-Denis, effectivement. Oh, voilà. Mais oui, j'en ai fait une fois, moi, des escargots, vraiment, avec ma grand-mère et ma mère, mais c'était épouvantable. Parce qu'il faut les faire baver, dégorger pendant des heures et des heures avec du sel, et ça, tu les fais baver, mais ça dure des heures et des heures, c'était horrible. Et Eva qui va peut-être nous raconter comment elle a découvert en fait que l'escargot de Bourgogne, on mangeait vraiment ce qu'il y avait dans la coquille. Non, quand j'étais petite, vous mangez la coquille, vous croquez tout. Quand j'étais petite, j'ai goûté des escargots de Bourgogne, j'ai trouvé ça absolument délicieux, mais je n'avais pas compris que c'était vraiment l'escargot qu'on mangeait. Je pensais qu'on se servait de la coquille pour une décoration, voilà, et que c'était une petite farce sympa avec de la il y a pas mal de gens qui pensent ça. Et ben j'en ai plus jamais mangé de ma vie. On est d'accord qu'on en mange juste pour la crème. On en mange juste pour la crème à l'ail avec, on est d'accord. Beurre, persil,